être un apôtre, un témoin du Christ aujourd'hui? Je ne voudrais pas savoir la réponse. D'abord, laissez-moi vous dire que je suis encore catholique pratiquant, mais j'ai honte, profondément honte, de mon dire de l'Église. Une Église qui s'éloigne de plus en plus du chemin de vie, tracé avec amour pour tous les humains dans le Christ des Évangiles. C'est une crise extrêmement grave, certainement la plus grave du siècle. Tu es un apôtre? Ta vie n'est sûrement pas facile. Il y a sûrement un temps de jaloux autour de toi, car tu es vrai. Tu manifestes la joie de vivre. Tu parles facilement de Dieu. L'Église a besoin des gens qui sortent des cadres, qui sont avant-gardistes, qui voient le monde et qui sont inspirés de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Ben voyons donc. Regardons le monde. Écoutons comment les gens parlent. Questionnez leurs valeurs. Regarde la quantité de gens endormis par les drogues, et etc. Regardez dans les yeux, on sent une grande peine. Mon médecin me dit en privé qu'il prescrit 5 fois plus de pilules pour calmer les gens depuis 2 ans. Incroyable. Je crois que, généralement, les gens sont très ignorants. Je ne crois pas que le mot soit trop fort en matière de foi chrétienne et catholique. Il est entendu que tout ce qui concerne la foi n'a pas la cote dans les médias, et ce, depuis de nombreuses années. On est passé de cette matière en quelques décennies, le peut-être trop, à plus rien. En effet, où les gens peuvent-ils se ressourcer en matière de foi et d'évangile? Il existe beaucoup de très belles choses dans l'Internet, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient fréquemment consultés par les gens qui sont éloignés de l'Église. Et pour qui vivre en Église ne veut plus rien dire. Pourtant, la foi chrétienne se vit en Église. Je crois que dans l'ensemble, les gens ont une foi latente qui a oublié sa source. Il faut dire que l'Église a mis beaucoup du temps à s'adapter à la réalité moderne et elle n'y est pas encore parvenue. Un ami me disait, dans l'Église, il y a la messe et rien d'autre. Alors, quand les gens vont plus à la messe, ce qu'il y est le fait de grande majorité qu'ils n'entendent plus d'homélie de qualité, il faut dire qu'ils sont loin de l'être toujours. Ils n'ont plus rien. Mais je ne perds pas espoir, car je sais que l'Esprit de Dieu qui mène la barque. Finir avec une note un peu plus positive. Une expérience qui m'a fait freaker. D'abord, je suis convaincu et très convaincu que le Christ est ressuscité. Ce n'est pas une histoire de ma grand-mère. Un chrétien qui croit dans la résurrection ne reste pas bien assis dans sa maison confortablement. Le message, le croire, te fait bouger. Je me rappelle quand j'ai marché à Rome 30 km dans une chaleur de 35 Celsius pour aller visiter les catacombes de Saint-Calix. Comme touriste. Eh oui, comme touriste. J'ai eu une très grande surprise quand je suis arrivé de ma marche sur les lieux 2 heures d'avance. J'ai dû m'asseoir dans le parc et admirer les arbres
pendant 2 heures dans un silence hallucinant. Après 2 heures, je vois les autobus arriver de touristes et là, je me suis mis à rire en dedans de moi. Ah, que j'étais content de ne pas être dans ce bruit, dans cet autobus. J'ai suivi la ligne désignée pour descendre dans les catacombes. C'est sous terre et il fait très froid. La claque de ma vie, car j'avais été disposé à parler à Dieu dans le parc pendant 2 heures, avant d'être parmi tout ce beau monde qui venait visiter les catacombes. Oh là là! C'est comme si je descendais dans mes propres catacombes, un chemin entre frissons et mes émotions. Pourquoi? Je savais que par mes lectures, qu'est-ce que c'est les catacombes. Je suis venu seul. Et c'est donc tout seul que je me suis retrouvé à l'intérieur de moi, à descendre les marches d'un escalier usé par le temps. Il n'y a personne pour vous entendre crier. Et ils sont tous morts. Longue marche dans les tunnels qui en finissent plus. C'est impressionnant de sentir autant d'être coupé du monde, autant et éloigné du monde des vivants. C'est à la fois étrangement intriguant et parfois effrayant. Ici, le monde des vivants et des morts se rejoignent. Ici, vous êtes entouré des ossements de millions de morts au travers 3 siècles environ. On retrouve des citations de la vie sur la mort, la fragilité de la vie, mais pas des mots, pas des phrases, mais des dessins. Ils utilisaient dans les catacombes des symboles comme le poisson, l'encre, la colombe ou le perle qu'ils gravaient sur les parois. J'ai même vu le Christ avec un mouton, une brebis sur ses épaules. Une fresque incroyable. Les gens ne savaient pas écrire. On ne s'autorise pas à filtrer ce qu'on voit. Ça claque ta tête. Si tu sais ce que tu visites. Oh que oui, j'ai vite compris. Après la mort du Christ, même après 300 ans, les gens acceptaient de mourir, d'être de leur foi. Je me suis dit clairement en moi, oh là là, oh là là, que j'ai du chemin à faire dans ma vie, dans ma foi, pour être convaincu comme ça. Oh oui, Seigneur, aide-moi à croire en ta présence dans ma vie. Finalement, les catacombes, vous ne trouverez pas que des morts. Vous trouverez une véritable réflexion sur la vie. Vous pouvez y aller pour vous faire peur, pour frissonner devant les crânes. Vous pouvez même vous selfisser si vous voulez. Mais en sortant de cet endroit, il y a des choses qui ne vous quitteront jamais. Il y a des images que vous n'oublierez jamais. Et pour terminer, je suis certain que ce n'est pas des fous qui ont vécu avant nous. Plusieurs ont témoigné que Dieu existe. Plusieurs ont essayé de nous le dire. Mais sans la crainte du rien après la mort,
aucune raison d'avoir la foi. Dieu devient inutile pour toi, pour le monde. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.